Père Céleste, nous te remercions encore. Merci pour ta grâce. Merci pour tous ceux, Seigneur, qui suivent ces cours en direct, tous ceux qui suivent par Internet, tous ceux qui suivront, Seigneur, dans le futur, Seigneur, tous ces enseignements. Merci parce que tu es un Dieu qui agit, Seigneur. Tu es un Dieu qui touche nos vies, qui nous donne, Seigneur, dans ta parole, les secrets extraordinaires du surnaturel. Merci parce que nous avons la grâce de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus. Merci, Père. Merci parce que tu illumines les yeux des cœurs ce soir. Père, nous voulons être concentrés sur ta parole. Nous voulons aimer ta parole. Nous voulons, Seigneur, serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Faire de ta parole un instrument, Seigneur, pour te découvrir qui tu es, Seigneur. Et en même temps, Père, nous voulons aussi être là, attentifs à ce que tu as à nous dire. Dans ta parole, Seigneur, les lois spirituelles, travailler nos caractères, Seigneur, pour avoir les valeurs de caractère que tu as. Pour pouvoir, Seigneur, pleinement marcher dans tes voies et réussir, Seigneur, prospérer à tous égards. Merci pour chaque étudiant ici. Merci parce que tu le fortifies dans son être intérieur. Seigneur, tu illumines les yeux de son cœur. Seigneur, tu lui donnes sagesse et intelligence spirituelle dans ta pleine volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Voilà, nous allons donc reprendre la suite de notre série de cours sur la foi numéro 1. La foi numéro 1, je vous rappelle que vous aurez foi numéro 2, bien sûr. Là, ce sera plus sur comment libérer votre foi. Et je vous rappelle qu'à chaque fois, tous les ans, nous avons des témoignages dans cet institut biblique quand les gens ont les enseignements sur la foi, parce que malheureusement, souvent, nous sommes ignorants d'un certain nombre de choses. Alors, la plupart du temps, je vous rappelle, on nous dit il faut croire, et puis on ne nous explique pas ce que c'est que la foi, d'où elle vient, comment motiver notre foi, comment libérer notre foi, etc. Nous avons vu que la foi, c'est une doctrine de base, dans Hébreux chapitre 6, je vous le rappelle, et nous étudions les fondations de notre foi. C'est pour ça que c'est foi numéro 1, cette série. Alors, définition de la foi, vous vous rappelez, c'est quoi le verset de la définition de la foi? Hébreux 11, verset 1. Ok, la foi est une ferme assurance, donc un titre de propriété, on l'a vu, des choses qu'on espère. L'espérance, c'est quoi? C'est toujours une promesse, c'est quelque chose qui est futur, bien sûr. C'est pas la réalité, c'est un souhait, un désir d'un avenir meilleur. Voilà, tout simplement. Donc des choses qu'on espère, une démonstration, donc quelque chose qui va rendre visible ce qu'on ne voit pas encore. Voilà, c'est ça la foi. Donc on voit que c'est un titre de propriété, ça prouve qu'une chose nous appartient, en Christ, bien sûr. Et en même temps, ça montre aussi que notre foi va s'opposer à quoi? Ce que nous voyons, bien sûr, nos 5 sens. Ok. Alors, on voit que une autre image, c'est, on a des mains pour saisir les choses dans le naturel. Je saisis ce stylo, je saisis ma Bible, je saisis ce pupitre. Je peux saisir tout avec quoi? Mes mains. Eh bien, dans le surnaturel, la main que tu as, c'est ta foi. Pour faire quoi? Pour ramener ce que le Seigneur t'a déjà donné en Christ. Parce que tu es sauvé, né de nouveau, tu as reçu un héritage, nous allons de plus en plus expliquer cela, eh bien cet héritage, tu dois le ramener à la réalité dans ta vie, voilà. Et tu le ramènes comment? Par la foi, tout simplement. C'est pas compliqué. Alors, on a vu que la foi, c'est quoi? C'est notre responsabilité. Hébreux 11, verset 6, je vous rappelle que, or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, c'est-à-dire d'être agréé, d'être approuvé par Dieu. C'est pas tes prières qui impressionnent Dieu, c'est ta foi. D'accord? Jésus n'a jamais admiré quelqu'un pour ses prières ou son éloquence dans la prière, mais il a toujours admiré les gens qui avaient de la foi. Voilà, tout simplement. Rappelez-vous ce centenier romain qui dit à Jésus, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus dit, car moi j'ai des supérieurs qui me disent, va, fais ceci et fais cela, et je le fais. J'ai aussi des personnes à qui je donne des ordres et ces personnes m'obéissent. Et il a dit, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et Jésus admire la foi du centenier et lui dit, mais je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Voilà. Alors ensuite, donc, Dieu nous demande la foi, c'est sa condition, donc c'est notre business, c'est notre responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'apprendre à créer, à générer la foi, à savoir comment ça marche, à développer une vie de foi. Tout ça, c'est ta responsabilité, c'est ma responsabilité. On verra que on peut des fois prier pour des gens, mais si Dieu attend qu'il y ait une certaine maturité de notre part, si nous n'avons pas la foi, il ne se passera rien, même si l'autre personne a la foi. On expliquera ça dans la prière d'agrément. Vous avez encore de très belles choses à connaître. Alors, une prière qui ne sera jamais exaucée, on l'a vu, c'est « Seigneur, donne-moi la foi ». Les disciples ont essayé un jour, « Seigneur, augmente-nous la foi ». Et Jésus leur a dit « Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé ». Okay ? La foi vient d'où?
de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous avez compris qu'à partir du moment où Dieu a parlé, il peut y avoir la foi. Si Dieu n'a rien dit, il ne peut pas y avoir de foi. OK? Donc ça, c'est important. La foi, Romains 10, 17, vient de ce qu'on entend, de la parole de Dieu. Alors, on voit que la parole va précéder ou va... les miracles vont précéder la parole ou suivre la parole? Suivre la parole, très bien. OK, donc la parole est donnée, elle crée quoi? La foi. Et à partir du moment où ça crée la foi, obligatoirement, le surnaturel va se manifester. Voilà. Vous voyez, c'est pas compliqué. Mais c'est des règles inviolables. Vous violez ces règles-là, c'est foutu. Ça marchera pas. Vous pouvez prier autant que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des jeûnes, tout ce que vous voulez. Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que il y a des lois spirituelles qui sont inviolables. Quand on essaie de les violer, pouf, pas de résultat. Et c'est ce qui se produit. Alors, on a vu que la foi est produite où? Dans la tête ou dans le cœur? Dans le cœur. Le cœur, c'est quoi? L'esprit. Très bien, mais c'est formidable. Vous avez retenu beaucoup de choses. Alors, on a vu que maintenant, pour que cette parole descende de notre tête vers notre esprit, notre cœur et crée la foi, qu'est-ce qu'il va falloir? Il va falloir méditer cette parole. On a vu Josué, je vous rappelle, hein, et dans Josué, eh bien, au début de Josué, le Seigneur, oui, dit clairement à Josué, maintenant, il faut que tu médites. Il faut que tu médites et tu vas voir au bout d'un moment, tu vas réussir dans tes entreprises. Alors, une prière qu'il faut faire régulièrement, Éphésiens 1, 18, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, d'accord? Ensuite, nous avions vu différents types de foi. Il y a deux types de foi, c'est quoi? La foi naturelle. La foi naturelle, c'est je crois ce que je vois, ce que je sens. Vous vous rappelez? Qui avait cette foi-là dans les évangiles? Thomas, bien sûr, Thomas et sa sœur Tomate. Donc, la foi naturelle, on sait que c'est obligatoirement quelque chose, je crois une fois que je vois. J'ai mon boulot, alors je crois que j'ai mon boulot. Non, c'est pas ça. Je suis en bonne santé, donc je crois que Jésus m'a guéri. Non, c'est pas comme ça que ça marche du tout. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est, enfin, en tout cas, la foi biblique. Ça, c'est la foi naturelle. Et on a vu que Dieu, surtout dans les croisades d'évangélisation, se sert de cette foi naturelle pour amener les inconvertis, pour attirer les inconvertis, pour que les inconvertis commencent à se dire « Waouh, apparemment, ce qu'ils sont en train de nous dire là, c'est du sérieux. J'ouvre mon cœur et je vais écouter. » Et là, beaucoup plus de gens, vous savez, quand vous avez des signes, des prodiges et des miracles, des délivrances dans les croisades d'évangélisation, obligatoirement, vous aurez beaucoup plus de personnes qui vont être attirées par l'évangile et se donner à Christ. Alors, on a vu aussi maintenant, l'autre type de foi, c'est la foi biblique. La foi biblique vient d'où? On l'a vu, de la parole de Dieu. Et là, on a vu qu'il y a deux mots grecs, vous vous rappelez? Les deux mots grecs, c'est quoi? Logos. Logos, c'est l'expression d'une personne, ok? On prend une personne, on la met devant une table, on lui donne autant de papier qu'elle veut, des stylos autant qu'elle en veut, et on lui dit, voilà, tu vas t'asseoir là, et tu passes autant de temps que tu veux, et tu vas dire tout ce que tu aimes, tout ce que tu détestes, qui tu es, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu feras, tes sentiments envers ça, tout, etc., etc., tes idées, tes projets, etc., etc. Voilà. Ça, c'est le logos. Et on voit que Jésus est appelé le logos. Logos, l'expression de Dieu. Voilà, c'est pour ça. Au commencement était la parole, le logos. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Voilà, tout simplement. Et c'est là où on voit, le logos, c'est l'expression. OK? Expression, on exprime. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est le reflet. Il est le reflet de Dieu, c'est-à-dire par sa divinité, Jésus est Dieu, par sa divinité, il a exprimé, il a reflété exactement qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il a reflété Dieu d'une manière générale. Alors ensuite, le réma. Alors le réma, c'est la parole qui est révélée, d'accord? C'est une parole révélée. Et c'est-à-dire que c'est la parole qui descend de notre tête vers où? Notre cœur. On a vu que le logos, c'est une parole que Dieu a dite ici, dans la Bible. Ça veut dire que tu as des promesses. Nous avons tous les mêmes promesses en tant qu'enfants de Dieu. Maintenant, le Seigneur a quelque chose de particulier pour toi. Tu pries, tu cherches sa volonté, tu dis, Père, moi je suis sauvé, qu'est-ce que tu as pour moi, Père? J'ai besoin de savoir quelle est ta volonté pour moi, ma destinée, ce qu'on appellera. Okay? Là, tu te mets dans la prière, on expliquera comment prier cette prière, comment recevoir la volonté de Dieu, reconnaître la volonté de Dieu, reconnaître la voix de Dieu, très important aussi. On verra aussi comment Dieu peut nous parler de façon spectaculaire, parfois, mais pas toujours, beaucoup plus rarement. La plupart du temps, il va te parler personnellement, dans ton cœur, etc. Et là, tu as des promesses. Ça, c'est le logos, mais ça ne s'accomplit pas automatiquement. Et même les promesses de la parole, la Bible nous dit que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés.
Jésus a pourvu. Si tous les hommes, là, en cet instant précis, disaient « Oh, nous nous repentons, nous acceptons Jésus comme sauveur personnel », le sang de Jésus peut les pardonner parfaitement. Le sang de Jésus peut pardonner une infinité de péchés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. C'est ce que la Bible va nous dire. Mais est-ce qu'ils sont tous sauvés? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a la part de l'homme dans le salut. L'homme a une responsabilité pour son propre salut. Tu as une responsabilité. Maintenant, on verra que l'Église doit prier. Et c'est là ce qui amène vraiment le Saint-Esprit à travailler durement dans les cœurs, pour faire des pressions sur les cœurs des gens, pour que les cœurs se donnent à Christ, que leurs yeux soient ouverts, parce que la Bible nous dit qu'il y a Satan qui aveugle les yeux des gens. Voilà. Alors, on a vu la volonté générale de Dieu. La volonté générale de Dieu s'est révélée où? Dans sa parole, d'accord? La volonté générale de Dieu, c'est tout ce que le Seigneur a pour toi et pour moi, ce qu'on appelle le tronc commun de ses promesses. Maintenant, Dieu a une volonté aussi spécifique. Spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur a des promesses pour toi que je n'ai pas. Moi, j'ai des promesses que tu n'as pas. Et chacun d'entre nous, on a des promesses par rapport à une destinée, par rapport à nos dons, par rapport à ce que le Seigneur veut, sa volonté. Ça s'appelle la volonté spécifique qui se recherche dans la prière. On vient d'en parler. On découvrira aussi, bien sûr, qu'il y a la volonté, ce qu'on appelle souveraine de Dieu. Cette volonté souveraine de Dieu fera partie de la troisième catégorie de la volonté de Dieu, à savoir, ce que Dieu a préparé d'avance pour la fin des temps. Alors, on a vu que le logos, c'était la dernière chose qu'on a vue, doit devenir un réma pour produire la foi. Le réma, c'est la parole qui va se révéler dans nos cœurs. Hein? Tu peux entendre la parole de Dieu 10 000 fois. Par exemple, tu peux entendre la parole que Jésus guérit. Jésus t'a guéri, par ses meurtrissures tu as été guéri, par ses meurtrissures tu as été guéri. Ok, ça tu peux le savoir. Mais tu peux le savoir avec ta tête. Tu peux citer 1 Pierre 2,24, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Tout ça, tu peux le citer, oui. Mais c'est pas ça qui te donne la foi. Ce qui va te donner la foi, c'est quand cette parole va rentrer dans ton cœur parce que tu l'auras médité et tu diras, ça y est, je sais que je suis guéri. Ça, c'est la parole qui se révèle dans ton cœur. Comme le jour où tu as reçu Jésus. Le jour où tu as reçu Jésus, tu avais peut-être entendu parler qu'il y avait un homme qui était venu il y a 2000 ans, qui s'appelait Jésus-Christ, il était juif, qui a un livre qui parle de lui qui s'appelle la Bible. Tu en as peut-être entendu parler des dizaines, des centaines de fois, peut-être des milliers de fois. Mais il y a un jour où tu as entendu ce qu'il a fait, peut-être que tu as vu les crucifix à l'époque, que tu étais peut-être quelqu'un de très religieux, mais la parole du salut n'était pas révélée. C'est le jour où tu as ouvert ton cœur, que tu as entendu l'évangile, et là ton cœur était ouvert, c'est là où ce sacrifice, cette parole de vérité par rapport au sacrifice de Jésus, s'est révélé dans ton cœur. Et tu as dit, je crois. C'était, je ne suis plus d'accord avec ma tête. C'est, je crois avec mon cœur. Et à ce moment-là, tu t'es repenti, tu as confessé Jésus et tu as été sauvé. Voilà, vous avez compris. C'est pas compliqué. Alors, il va falloir qu'on apprenne à se servir de la parole. Alors, pour se servir de la parole, il faut d'abord prendre un verset. Donc, notez que pour se servir de la parole de Dieu, ça c'est très très important ce que je vais vous dire ici. Pour se servir de la parole de Dieu, il faut prendre un verset biblique qui correspond à notre situation. Donc, pour se servir de la parole de Dieu, il faut prendre un verset biblique, un ou des versets c'est même beaucoup mieux d'ailleurs, qui correspond à notre situation. Par exemple, si tu as besoin de finances, tu ne vas pas aller méditer sur des versets sur la guérison. Si tu as besoin de guérison, tu ne vas pas aller méditer sur des versets qui te parlent de la provision financière. Vous voyez? Donc, tu cherches des versets qui correspondent à ta situation. Si tu es malade, tu cherches des versets sur la guérison divine. Si tu as besoin de finances, tu cherches des versets sur les finances, sur la prospérité.
Si tu as besoin du baptême du Saint-Esprit, tu médites sur les versets sur le baptême du Saint-Esprit. Si tu as besoin de protection, tu cherches des versets qui parlent de la protection, etc., etc., etc. Donc, tu cherches des versets qui vont faire quoi? Qui vont correspondre à ta situation, à tes besoins particuliers. Tu cherches dans la parole de Dieu et tu cherches ces versets qui vont correspondre à ce dont tu as besoin. Donc, tu cherches ça, tu pries par rapport à ça. Tu pries pour que le Seigneur te révèle ces paroles. Mon Seigneur, je connais ces paroles, mais je veux que ça devienne quelque chose qui est révélé dans mon cœur. Je veux que cette parole se révèle. Tu as une promesse spécifique de Dieu, tu médites sur cette promesse. On va voir un homme qui a fait ça, on verra l'exemple d'Abraham. On verra l'exemple d'Abraham là-dessus. Tu médites sur cette promesse. Donc, tu médites, tu passes du temps. C'est pour ça que je vous dis, si vous recevez trop d'informations sur la parole de Dieu en général, avec trop de prédications, trop de choses, ça ne rentrera pas en vous. Ça va rentrer par une oreille, ça va vous faire plaisir un petit peu dans la tête, et ça ressortira par l'autre oreille. Pourquoi? Parce que ce qui va changer votre vie, c'est vraiment de passer du temps avec une vérité. Une simple vérité, mais puissante. Et là, tu te sers de la parole, ça génère la foi, parce que tu passes du temps, tu fouilles dans la parole, tu pries cette parole, tu commences à déclarer cette parole en disant « Seigneur, merci, parce que tu dis dans ta parole que par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Seigneur, je te remercie pour ça. Seigneur, je médite cette parole. Je veux voir vraiment ce que Jésus a fait pour moi, etc. » Et tu commences à te nourrir. Et plus tu apprendras à faire ça, plus la parole va descendre dans ton cœur et va créer la promesse. Rappelez-vous de Jean 15, verset 7. Jean 15, verset 7. On va l'afficher. Jean 15, verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Ok, donc c'est clair. Demeurer en moi, je vous rappelle, c'est être quoi? Né de nouveau. Ok? Et que mes paroles demeurent en vous, c'est-à-dire dans votre esprit. Voilà, le chemin qui doit être fait. Cette parole doit descendre dans votre nature spirituelle. Et là, après, vous pouvez prier par rapport à cette promesse. Et croyez-moi, là, vous serez dans la foi. Donc rappelons-nous, nous avons vraiment une part à jouer. Ok? Ne dites jamais, Dieu m'a fait cette promesse, ça va se réaliser tout seul. Non. Sans la foi, ça ne se réalisera pas. Ça ne se réalisera pas. On va regarder un exemple. Regardons dans Romains chapitre 4. Romains 4, à partir du verset 13. On va lire différents passages, enfin différents versets sur ce passage parce qu'il est assez long. Romains 4, verset 13. Dans Romains chapitre 4, vous verrez comment Abraham a cru. Abraham, la Bible nous dit que c'était le père des croyants. Abraham, c'est tout à fait un exemple typique de quelqu'un qui a reçu une promesse. Il avait reçu des promesses de quoi, Abraham? Que Dieu allait faire une postérité. Regardons, on va faire un petit saut dans Genèse chapitre 12, verset 2. 12, 2, et on va regarder 15, versets 1 à 6 après. 12, 2, Genèse, et après on va revenir sur Romains. L'Éternel dit à Abraham, au départ c'était Abraham, on verra pourquoi il s'est fait appeler Abraham, comment Dieu lui a donné une partie de son nom pour qu'il devienne Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. Regardons Genèse 15. Genèse chapitre 15, versets 1 à 6. Dieu va réitérer, c'est-à-dire va rappeler cette promesse. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision, et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Verset 2.
Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans quoi? Sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas, c'est-à-dire mon serviteur. Et Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ta maison, dans ma maison, sera mon héritier. Verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Verset 6. Abraham eut confiance ou crut en l'Éternel, qui lui imputa à justice. Ok. Donc ici, on voit que Abraham, on va dire, c'est plus facile à dire, reçoit cette promesse. Il va être une grande nation. C'est ce que Dieu lui a promis. Au bout d'un moment, pour différentes raisons, Abraham a commencé à avoir un doute. Et vous verrez que quand vous faites un voyage dans la foi, il va y avoir des occasions où vous allez douter. Il y aura des moments difficiles, des moments où rien ne semblera avancer. On étudiera ça aussi. C'est important parce qu'il va falloir que vous appreniez à persévérer dans la foi et à œuvrer pour que les choses s'accomplissent dans la foi, dans la confession de votre foi et à travailler dans la vision que le Seigneur vous a donnée. Vous devez être des gens de vision. Ne soyez pas des gens qui n'allaient nulle part. C'est horrible de voir des chrétiens qui, jour après jour, sont là, ils vivent leur petite vie chrétienne, dimanche après dimanche, ils vont à l'église, etc., etc. On en a déjà parlé, je vous en parlerai souvent, parce que je trouve que c'est vraiment gâcher tout ce que le Seigneur a mis en nous. Dieu a mis des grandes richesses en nous, il faut les exploiter. Et notre attitude déterminera notre altitude spirituelle. Et ça, c'est le problème qu'il y a chez beaucoup de chrétiens. Ils pensent qu'ils peuvent avoir n'importe quelle attitude, faire n'importe quoi. Comme ils ont des promesses, Dieu va les réaliser. C'est faux et archi faux. Il va falloir que tu changes d'attitude. Dieu ne peut pas travailler avec une attitude qui est pourrie, une attitude qui va aller à l'encontre de ce qu'il veut. C'est pas possible. Et toi, tu penses que, de toute façon, si Dieu veut faire ça, il va le faire. Ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu œuvres, que tu changes d'attitude, que tu aies une attitude vraiment divine, que tu travailles ta foi, que tu œuvres par rapport à la vision que le Seigneur t'a donnée, c'est-à-dire les promesses qu'il t'a données. Donc Abraham crut, dans d'autres traductions, en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Alors, maintenant, on va revenir dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Et vraiment, on verra le verset 20, 19 à 21. Mais on va reprendre un petit peu ce qu'on vient de voir là. Non, vous reprenez au verset 13, s'il vous plaît, merci. On va lire rapidement, puis on s'intéressera justement au verset 19, verset 20 et 21 plus tard. Verset 13. Romains chapitre 4, verset 13. 4, 13, merci. Non, 4, 13. Ok. Voilà. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Non, parce que la loi n'existait pas encore. Ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi, c'est-à-dire la justice, l'approbation de Dieu. Quand vous entendez le mot justice, pensez toujours approbation. Et l'approbation, ça vient d'où? La foi. Sans la foi, il est impossible de lui plaire, d'être approuvé par lui. Vous voyez encore ici. Donc, c'est par la justice qui provient de la foi. C'est-à-dire, c'est par l'approbation divine qui vient parce que la personne a la foi. Verset 14. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine et la promesse est anéantie. Verset 15. Parce que la loi produit la colère, que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. Verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui est sous la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père, devant celui auquel il a cru Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle, regardez bien, j'aime bien cette expression,
qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est la foi. La foi appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est vraiment aussi une des définitions de la foi, vous voyez. La foi appelle les choses qui ne sont point, qu'on ne voit point, qui n'existent point, comme si elles étaient, c'est-à-dire comme si elles existaient. Ça, c'est une très, très belle définition aussi de la foi. C'est un peu plus profond. Quand on étudie la foi, vous savez, des fois, il y a des profondeurs dans l'étude de la foi, où il y a des choses qu'on peut comprendre plus facilement, mais pour l'instant, nous sommes dans les fondations de la foi, dans foi numéro 1. Okay? Donc, qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Ta foi appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient sous tes yeux. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Regardez bien maintenant. Rappelez-vous, Abraham et Sarah étaient très vieux. Sarah était quoi? Elle était stérile depuis son jeune âge. Elle ne pouvait pas concevoir. Mais après la stérilité, elle a eu un autre problème, c'est la ménopause. Et apparemment, il n'y avait aucun espoir humain. Mais quand il n'y a aucun espoir humain, c'est là où Dieu peut montrer sa gloire. Mais ça ne se fait pas par hasard. Abraham aurait pu passer à côté de ses promesses. D'ailleurs, quand vous étudiez la vie d'Abraham, il va faire ses bricolages. On expliquera ça aussi. Il va bricoler. Hein. Abraham, il va faire un Ismaël. Ça va lui coûter cher. Ça coûte cher encore aujourd'hui. La guerre entre les Arabes et les Juifs, ça continue à durer. Aux informations, vous ne pouvez pas ouvrir les informations américaines sans voir une histoire sur Israël et la bande de Gaza. Et même les informations françaises, les informations du monde entier maintenant en parlent. Tout le temps. Pourquoi? À cause de ce qu'Abraham a fait. Là aussi, on verra, quand il y a des grandes promesses, il y a des grandes conséquences quand quelqu'un chute dans ses promesses, même s'il se rattrape après. Abraham ne va pas avoir un parcours parfait. Loin de là. Il a failli perdre sa femme plusieurs fois en disant que c'était sa sœur en Égypte. Il a eu des ennuis à Abraham. Il a failli au début dans la foi. Mais plus il vieillissait, plus sa foi était forte. Alors que c'était justement, c'est ça qu'il fallait. Parce que finalement, plus Sarah était avancée en âge, plus lui-même était avancé en âge, plus cette promesse d'avoir un enfant, c'était complètement impossible, de plus en plus impossible en quelque sorte. Espérant contre toute espérance. Il crut. En sorte, il devint père d'un grand nombre de nations, selon qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Il avait une promesse. Et il a dû croire, malgré quoi? Les circonstances. Il avait une promesse. Mais cette promesse n'allait pas se réaliser seule. La Bible nous dit qu'il a cru. Il a été obligé de croire. C'est pas Dieu qui un jour, pouf, a fait qu'Abraham et Sarah soient ensemble, aient une relation sexuelle ensemble, et d'un seul coup, cette fois, ça va marcher. Non. Il a cru. Verset 19. Sans faiblir dans la foi. Il y a un moment, vous verrez dans l'histoire d'Abraham, sa foi a vraiment diminué. C'est pour ça qu'il a essayé de bricoler son truc avec sa servante. Vous savez, souvent, on découvrira dans la foi, on réfléchit à un plan B. On essaie d'amener Dieu à réaliser les promesses. On bricole. Et c'est là où on fait ce qu'on appelle, spirituellement parlant, un Ismaël. L'expression faire un Ismaël, c'est tu as une promesse de Dieu, mais finalement tu bricoles. Et après, ce qui se passe, c'est que tu te retrouves avec ça par rapport à l'immensité que Dieu voulait te donner. Et beaucoup de gens font ça. On le voit par exemple des fois dans le ministère. Je vois des gens qui se mettent dans le ministère d'un seul coup, paf, ils ne sont pas prêts. On voit des fois des gens qui se lancent dans le business et Dieu n'a pas fini de les préparer. D'autres qui ont des dons à droite à gauche, mais Dieu n'a pas fini de les préparer. Ils se lancent et boum, ils tombent. Ils se cassent la figure. On a beaucoup de Moïse. Des Moïse qui veulent libérer le peuple d'Israël avec la force des 5 ministères, leurs poings. Alors, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Vous voyez, et la foi ne va pas considérer quoi? Les circonstances. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il y a une promesse, elle était là,
mais elle ne pouvait pas se réaliser toute seule. Les versets suivants, merci. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu, en louant Dieu pour sa réponse, sous-entendue. On étudiera ça aussi, comment activer notre foi. Ayant la pleine conviction. Ah, la foi est une ferme assurance, la foi est une conviction. Que ce qu'il promet, ce que Dieu promet, il peut aussi, il a la capacité, la puissance de l'accomplir. C'est beau comme verset, non? C'est pourquoi cela lui fut compté ou imputé à justice. C'est-à-dire, il y a eu l'approbation de Dieu. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. Verset suivant, merci. C'est encore à cause de nous que cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus, notre Seigneur. Et verset 25 pour clôturer, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Alors, on voit très bien qu'Abraham a eu son rôle à jouer. Il avait sa promesse, il a eu plein de circonstances adverses. Chaque jour qui passait, c'était un morceau de la destinée d'Abraham qui essayait d'être mangé chaque jour. Parce que chaque jour, c'était un jour où ils vieillissaient tous les deux de plus en plus. Et vous savez, quand vous avez des promesses, vous verrez qu'il y a toujours le truc qui vous casse les pieds, comme par hasard. Le truc qui vous empêche de voir cette promesse réalisée. Eux, leur problème, ce n'était pas l'argent. Abraham était très riche, c'était un homme ultra prospère financièrement. Il était en bonne santé. En général, il n'y avait pas de problème. Les ennemis étaient écartés, il était bien protégé. Il y avait un problème. Par rapport à quoi? Sa promesse. Ça aurait été facile s'il avait eu un enfant tout de suite, juste après, 9 mois après que Dieu lui ait promis, dans Genèse chapitre 12, verset 2, je ferai toi une grande nation. S'il avait eu un enfant, il aurait pu dire, ah, gloire à Dieu, moi, je suis un grand homme de Dieu, Dieu m'a donné cette promesse, maintenant j'ai un enfant et je vais en avoir d'autres. Ça sera facile. Je crois, oui, je crois qu'ils vont devenir une grande nation. Ça, c'était facile. Le problème, c'est qu'il avait 100 ans passés et Dieu a donné un enfant à Abraham. Mais il a cru. Il a joué son rôle. Donc, rappelez-vous de ça. Quelles que soient les promesses, qu'elles soient écrites ici, que tu aies reçu une promesse spécifique pour ta propre vie, tu as un rôle à jouer. Si tu ne veux pas jouer ton rôle, ça ne marchera pas. Si tu ne veux pas jouer ton rôle de méditer sur ses promesses, Abraham méditait sur ses promesses, Abraham crut, Abraham ne considéra pas qu'il était vieux, avancé en âge, qu'il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Abraham n'a pas considéré ces choses. Il a dit, mon Seigneur a promis, je vais le voir avec mes yeux. Je crois, je crois, je crois, je crois. Et Abraham a vu. Pourquoi? Parce qu'il a cru. Et c'est pour ça qu'il est appelé aussi le père des croyants. Il est notre exemple, il est le père de la foi. C'est lui, si vous voulez, le premier exemple d'une personne où il y a beaucoup son histoire, comment il a marché par la foi. Je crois qu'Abraham, c'est vraiment le bon personnage que vous devez étudier dans je dirais que vous devez étudier dans la parole de Dieu. Étudiez sa vie, étape après étape. Comment il a réussi certaines choses, comment il a échoué dans certaines choses, comment il s'est repris, comment il s'est repenti, comment il a fait ses graves erreurs, et il s'est retrouvé dans des situations difficiles, et qu'après il a repris son chemin. Rappelez-vous, si vous avez une promesse, ne vous découragez jamais. Il y a des moments où on a envie de s'asseoir, on dit Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas comment je vais pouvoir continuer ça, mais relève-toi. Qu'il y ait des moments dans ta foi où tu sois un peu découragé, c'est normal. Mais continue, reprends. Saisis-toi de la promesse et dis non, la fin de l'histoire, je la connais. C'est la victoire et c'est la gloire pour mon Seigneur. C'est ce qu'Abraham a fait. Il avait une promesse, il a cru, après il a failli dans sa foi, il s'est repris, après il a encore chuté, etc., etc., à plusieurs reprises. Et il y a un moment où il a dit stop, maintenant je vais croire et je vais le voir s'accomplir. Et effectivement, c'est ce que
il s'est passé dans sa vie, il a cru, ça lui fut imputé à justice, c'est-à-dire Dieu a mis son approbation parce que c'était une vraie foi qui demeurait, dans laquelle il persévérait, et ça s'est accompli. Et ça, c'est super. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça qu'il va falloir apprendre dans notre vie de foi. Votre vie par la foi n'est pas du tout une vie où vous devez être passif. D'abord, il est dit, il a cru. C'est un verbe actif, croire. Nous le verrons. Croire est quelque chose d'actif. C'est pas quelque chose où, bon, il a reçu de la foi et il a attendu. Il y avait souvent les Congolais à l'époque, on les appelait les Aïrois. Ils disaient, nous sommes là et nous attendons. Non, on est là, mais on n'attend pas. On est là et on est actif. On doit être actif. La foi va être quelque chose d'actif. C'est pas nous sommes là et nous attendons. Et Dieu fera tout. C'est toi qui vas activer ta foi. On verra justement comment activer sa foi, comment vraiment être quelqu'un qui montre. Parce que Dieu veut que tu lui montres que tu as la foi. Dieu veut que tu lui montres que tu as la foi. Et on verra comment montrer à Dieu qu'on a la foi. Parce que Dieu veut voir notre foi. Il a besoin de voir notre foi. Parce que c'est avec notre foi qu'il a un support par lequel il peut agir. Sans cette foi, il n'y a rien qui va se passer. Il ne peut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas agir. Nous l'étudierons. Ok, on va voir maintenant le chapitre 3. Et on va regarder quelque chose aussi de très important concernant nos promesses. Chapitre 3, on va voir comment comprendre sous quelle alliance nous sommes. Chapitre 3, comprendre sous quelle alliance nous sommes. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir bien comprendre. Savoir sous quelle alliance tu es. Parce qu'une alliance, dans une alliance, il y a quoi? Il y a toujours des promesses. Et on verra des obligations aussi. Il faut savoir quelles promesses tu as droit. Et c'est souvent un peu la pierre de chute de certains chrétiens. On leur dit, en fait, sur quoi tu peux appuyer ta foi? Qu'est-ce que tu dois croire? Toute la Bible. Est-ce qu'on peut appuyer notre foi sur toute la Bible? On verra que non. On verra que non. Parce que dans la Bible, nous allons découvrir dans la parole de Dieu qu'il y a des alliances diverses. Et des alliances au pluriel, je le dis bien. Vous aurez un cours sur les alliances. Très important à comprendre. Votre foi repose sur des promesses, est basée sur des promesses. Et il va falloir que vous appreniez à découvrir quelles sont les promesses qui vous concernent. Si tu es sur la promesse, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni, reste sous cette promesse-là, moi j'y suis plus. Quand il arrive quelque chose de mal à un chrétien, le chrétien dit « Oh, Seigneur, merci parce que tu m'as donné et merci parce que tu as repris. » Ça veut dire sous-entendu « Merci Seigneur parce que tu m'as volé. » Il y a des chrétiens, ils sont graves. On verra que c'est une déclaration de Job, mais Job, lui, il avait très peu de connaissances de Dieu. Alors, il y a des chrétiens qui prennent des versets comme ça. On va voir différentes choses. On va voir des grandes lignes de notre alliance et aussi les grandes lignes de la loi de Moïse, parce que c'est important. Parce que beaucoup de chrétiens, et ici dans la région, je dirais même beaucoup de prédicateurs, prêchent la loi de Moïse. On verra qu'on n'est plus sous la loi de Moïse. Nous sommes sous la nouvelle alliance, en Christ. Et ça ne veut pas dire n'importe quoi. C'est très sérieux, cet aspect d'alliance. Alors, je compare ça, vous le verrez dans Syllabus, avec rouler avec un vélo aux pneus crevés et rouler dans une Mercedes toute neuve. Qu'est-ce que vous préférez si on vous donne le choix entre les deux? Ah bon, vous voulez pas le vélo? C'est bien, le vélo, ça entretient, ça fait faire du sport. Surtout quand les roues sont crevées, c'est pratique. C'est encore plus dur pour pédaler. Non, on va choisir la Mercedes, voilà. Mais je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup de chrétiens, on leur propose des Mercedes, c'est entre guillemets spirituel, et ils roulent avec le vélo aux pneus crevés de l'ancienne alliance. On va voir que l'ancienne alliance, c'était pas simple. C'était pas simple. On verra pourquoi d'ailleurs. On verra pourquoi. On verra quelles étaient les promesses, en gros,
Et on va voir qu'il y a des choses qui ne nous concernent absolument plus. On verra qu'il y a des promesses, par exemple, qui sont bien meilleures. Par exemple, dans la guérison divine, dans l'Ancien Testament, vous avez lu que Dieu guérit, oui ou non? Bien sûr, on a des exemples de guérison dans l'Ancien Testament. Mais on va voir que les guérisons dans l'Ancien Testament, c'était au coup sur coup. Il fallait souvent un prophète qui était dans le coin, ou Dieu qui intervienne miraculeusement à un moment donné, mais il n'avait pas une alliance où tout le monde avait droit à la guérison. Aujourd'hui, tous les chrétiens nés de nouveau, qui sont sous la nouvelle alliance, ont droit à la guérison. Parce que Jésus a pourvu à cela. On verra qu'il a été fait malade à la croix. Rappelez-vous, vous allez avoir ce très gros morceau, le cœur de votre enseignement de première année, de tout l'enseignement de la première année, ça va être notre identification avec Christ. Ce gros cours où je vous montrerai ce que Jésus a réellement fait pour vous à la croix du Calvaire. On va décortiquer tout le sacrifice de Christ, du moment où il a été conçu jusqu'au moment où il s'est assis à la droite du Père glorieusement, et quel est le ministère céleste et actuel de Jésus. Nous découvrirons tout ça. Donc, vous voyez, souvent, c'est la confusion parmi les chrétiens. Souvent, ils sont là, ils sont fatalistes. Être fataliste, c'est accepter les circonstances. C'est ça, être fataliste. Il y a beaucoup de chrétiens, ils sont comme ça. Ils sont fatalistes. Bon, ça m'est arrivé, donc c'était la volonté de Dieu. Voilà, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Je suis un autre Job. T'es un Job ou t'es un Job? Donc, tu es là, tu te plains en quelque sorte, puis tu dis, bon, le Seigneur, voilà. Et c'est là où tu commences à te dire, bon, Dieu, le Seigneur a repris mon mari, amen, alléluia, je suis veuve et je dois me débrouiller et je galère. Oh, gloire à Dieu. C'est le Seigneur qui a fait ça. Non. On voit que souvent les gens accusent Dieu. Dans l'Ancien Testament, il y a des moments où ils ont accusé Dieu parce qu'ils avaient très peu de connaissances. Et nous verrons que toutes les déclarations, par exemple, un livre typique où il y a des déclarations religieuses, philosophiques sur Dieu, même de la part de celui qui est nommé, dont on nomme le livre, c'est Job. Job, au début de sa vie, il pensait qu'il connaissait Dieu, parce que tout allait bien dans sa vie, et quand tout a basculé, que le diable est venu l'attaquer, démolir sa vie, il était là, et il avait des fausses croyances. Des fausses croyances. Et vers la fin du livre de Job, on étudiera ça bien plus tard, Job va déclarer « Ah, j'avais entendu parler de toi. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est-à-dire, maintenant, j'ai expérimenté qui tu étais réellement. Je philosophais sur toi. J'avais mes amis qui racontaient des histoires, les trois amis de Job, dans le livre de Job, qui vont lui raconter tout un tas de choses philosophiques sur Dieu. Job va en avaler une partie, va en repousser une autre partie, et après, Dieu va se révéler à lui. Et il dira, mon oreille avait entendu parler de toi. On avait parlé de toi, on avait discuté sur toi, on avait philosophé sur toi, Seigneur. Mais maintenant, je sais qui tu es réellement parce que je t'ai expérimenté. Donc, beaucoup de choses que vous découvrirez dans la parole de Dieu, il y a des choses que des gens vont, des déclarations que certains vont faire, ou même ils vont utiliser le nom de Dieu pour dire n'importe quoi, pour tromper des hommes. Tiens, actuellement, c'est ce qu'on voit beaucoup parmi beaucoup de gens ici. Alors, en fait, on va découvrir que rien ne se fait avec Dieu par chance. Par coup de chance, on dit en français le coup de bol. Ça veut dire, tu es là, oh, Dieu m'a fait ça. Oh, gloire à Dieu, j'ai eu de la chance aujourd'hui, entre guillemets, j'ai été béni. Rien ne se produit par hasard avec Dieu. Tu peux rencontrer des bonnes circonstances. Par exemple, il y a des chrétiens qui ne comprennent pas. Il y a des gens, parmi vous, vous êtes issus de très bonnes familles. Pas de problèmes financiers, bien éduqués, etc., etc., etc. Pour ça, vous pouvez remercier le Seigneur. Et vous n'avez rien fait pour ça. Tu as demandé à naître dans cette famille-là, pourquoi? C'est toi qui as demandé à naître dans telle ou telle famille. Et l'autre qui est à côté, peut-être assis à côté de toi, lui, il n'a pas eu, entre guillemets, cette chance. Il s'est retrouvé dans une famille où il a manqué de tout. Il a été mal nourri, il a eu du mal à s'éduquer, il galère encore aujourd'hui, etc., etc. Donc, loue Dieu pour les bonnes circonstances. Mais ce n'est pas Dieu qui les a créées par ta foi. Tu t'es trouvé là, dans les circonstances du monde. Voilà, c'est tout. Ok, il faut faire une différence. Je vais vous apprendre. Il y a une chose qui vous fera beaucoup de mal. Ça, je vous le dis tout de suite.
quelque chose sur lequel j'insisterai souvent, c'est que vous mélangiez les choses naturelles avec les choses de Dieu. Faites attention à ça. Dieu n'est pas dans toutes les sauces. Je tiens à vous le dire. Beaucoup de chrétiens, au Congo, on dit souvent « Mungu ni yote, yote ni Mungu ». Tout est Dieu et Dieu est tout. Il faut Dieu partout là-bas. Non, il faut faire attention avec ça. Il faut faire attention. Dieu n'est pas dans tout. Loin de là. Même dans les circonstances, des bonnes circonstances, Dieu n'y est pas forcément. On verra des fois qu'il y a des belles opportunités qui s'offrent à toi et derrière tout ça, il y a un piège vicieux du diable. Mais tu ne le réalises pas. Et que tu as plutôt intérêt à connaître les vraies choses spirituelles. Et ça, c'est très trompeur. Souvent, on est là, on dit, tu rencontres quelqu'un, par exemple, qui te propose un bon business, etc. Tout a l'air super. Rappelle-toi l'intuition. Écoute ton cœur. Tu rencontres une personne qui est là, qui est prête à se marier avec toi via Western Union pour la dot. On t'envoie Western Union, tu connais pas le type, il est bien, la famille est là. Il habite au Canada, tu peux pas refuser une telle offre. Il habite au Canada, mais peut-être qu'il va te tabasser une fois que tu seras au Canada. Ça, tu ne le sais pas. Vous voyez, franchement, les belles opportunités ne viennent pas forcément de Dieu. Et d'autre part, le Canada, je tiens à vous le dire, c'est pas le paradis. Surtout sous moins 40. Votre facture d'électricité, ce ne sera pas quelques dollars par mois. OK? Bon. Donc, l'important, c'est d'être là où le Seigneur nous veut, avec les bonnes personnes. Amen? À faire la bonne chose. C'est ça qu'on va découvrir. Mais Dieu n'agit pas par hasard. Dieu agit avec ta foi. Il va falloir vraiment que tu apprennes à marcher dans la foi. Et comprendre l'alliance sous laquelle nous sommes, ça va être absolument fondamental. C'est quelque chose qui est tellement, tellement, tellement important. Important. Alors, vous savez, parce qu'il y a tellement de choses qui nous ont lavé la tête. La religion nous a collé à la peau. Et même, parfois, elle nous colle encore à la peau. La façon dont on croit, et on est persuadé que Dieu agit. Des fois, moi, j'entends des témoignages, je dis, mais il n'y a rien de Dieu là-dedans. Il y a des trucs, mais franchement, des fois, il y a des chrétiens qui racontent des soi-disant témoignages. Je vous assure, il n'y a rien du Seigneur là-dedans. C'est des trucs bricolés ou des bonnes circonstances. Quant à les bonnes circonstances, remercie le Seigneur. Ça, je ne dis pas le contraire. Mais toute bonne circonstance ne vient pas de Dieu. Donc, dites Amen, s'il vous plaît, à ce beau sermon que je suis en train de vous faire. Ça vous sauvera la vie. Ça vous évitera bien des tourments. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ont plein de tourments parce qu'ils se mettent dans des situations en disant Dieu est là, Dieu fait ceci, Dieu fait cela. C'est pas comme ça que ça marche. Alors, on va voir maintenant comment bien comprendre justement notre alliance. Donc, souvent, vous voyez, la Bible, quand on regarde la Bible, souvent on va dire, voilà, alors, de Genèse jusqu'à Malachie, on va dire, c'est l'Ancien Testament. Amen, gloire à Dieu. Oui, en fait, c'est pas tout à fait ça. Toute cette partie-là, de la Genèse à Malachie, ça serait mieux de nommer ça les anciennes alliances, parce qu'il y a plusieurs alliances ici. Voilà. Il y a plusieurs alliances. C'est vrai que la majorité de votre Bible, de Exode jusque-là, c'est-à-dire tout ça, 98% de ce qu'on appelle l'Ancien Testament va concerner effectivement l'Ancienne Alliance. La loi de Moïse, c'est vrai. Mais avant la loi de Moïse, il y a eu des alliances, on verra. Différentes alliances que Dieu a faites avec l'homme ou avec des groupes de personnes. Bon. Mais on va dire, Ancien Testament, c'est l'Ancienne Alliance. On va simplifier encore. Petit à petit, on ira de plus en plus profondément. Alors maintenant, on ouvre le Nouveau Testament. Et les premières pages du Nouveau Testament, on l'a vu, et on le revoit encore, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. Ce n'est pas le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Pourquoi? Parce que la Nouvelle Alliance, on a vu qu'elle commence quand? Quand Jésus est ressuscité, on est d'accord. Donc, tout ce qu'on voit ici, là, toute cette partie-là de mon Nouveau Testament, là, tous les 4 évangiles, c'est un peu une période un peu particulière. On va étudier ça d'ailleurs. Et j'aime bien séparer cette partie, qu'en fait, moi j'aime bien séparer la Bible en 3 grandes parties, pas en 2. C'est vrai, l'Ancien Testament ou les anciennes alliances, on va dire, de la Genèse jusqu'à la fin de Malachie. Et puis, j'aime bien mettre
les évangiles, les 4 évangiles à part. On va voir pourquoi. On va voir quand Dieu le Fils s'est fait chair et vient sur la terre, exerce son ministère, on va voir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qui va se passer là? On est toujours sous l'ancienne alliance, mais Jésus, Dieu le Fils, dans la chair, va faire quoi? Va amener la révélation du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu et manifester ce royaume comme nous allons le voir. Et j'aime bien après, du début des actes jusqu'à l'Apocalypse, dire ça, c'est la nouvelle alliance. Voilà. Parce que certaines paroles de Jésus, et même une prière, une prière que vous connaissez tous, qu'on a tous prié. Quelle est la prière qu'on a tous priée, je pense, ici? À peu de choses près. Des évangiles. Notre Père. Voilà. Nous étudierons la prière du Notre Père. On va découvrir que cette prière était en grande partie, je dis bien en grande partie, il y a plein de leçons à en tirer, qu'elle était à la fois transitoire et prophétique sur la croix. On découvrira ça, c'est très très intéressant. On étudiera cette fameuse prière du Notre Père. On verra aussi la révélation du Père que Jésus avait donnée à ce moment-là. On va étudier vraiment, c'est très très, très intéressant. Cette prière-là, ça va beaucoup vous intéresser quand nous allons l'étudier. Mais on verra qu'il y a une grande partie de cette prière qui sera transitoire et une partie aussi qui sera prophétique, que ton règne vienne. Oui, on en discutera un peu plus tard. Ok, alors, moi j'aime bien vraiment dissocier en 3 parties. Donc, Ancien Testament ou les Anciennes Alliances, les Évangiles, et 3e partie, Nouveau Testament. Voilà. Ça, c'est bon. Ça nous permet. Rappelons-nous, Hébreux 8, verset 6. Hébreux 8, 6. Hébreux 8, 6 nous dit, mais maintenant, il a obtenu, maintenant, après son sacrifice, après son retour au 3e ciel, on le verra, un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur. On verra ce que c'est qu'un médiateur, on donnera toutes ces définitions précisément. D'une alliance plus excellente ou d'une meilleure alliance qui a été établie sur quoi? De meilleures promesses. Vous voyez, ici on a 2 termes importants. Une alliance plus excellente ou une meilleure alliance dans d'autres traductions. Et qui a été établie sur de quoi? Meilleures promesses. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui existait, qui était inférieur, et maintenant on a quelque chose qui est supérieur. Alors avant qu'on fasse la pause, dites-moi franchement, si on vous propose un contrat à $50 par mois, ou qu'on vous propose un contrat à $5 000 par mois, je pense que comme vous êtes des chrétiens humbles, vous allez accepter le contrat à $50. Non? Alors pourquoi vous faites ça avec la Bible? Vous voyez, souvent les chrétiens sont comme ça. Souvent le problème, c'est qu'ils sont en train de puiser des promesses qui sont sous les anciennes alliances. On verra quoi faire avec l'Ancien Testament. Mais comment tu peux accepter de fonctionner dans un contrat qui a des alliances et qui a des promesses, inférieures? Puisque là, il nous est dit qu'au travers de Jésus, nous avons une alliance plus excellente, basée sur quoi? De meilleures promesses. Donc pourquoi tu veux rouler encore avec le vélo aux pneus crevés alors que tu as une Mercedes toute neuve à côté de toi et tu as les clés? Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens prennent des trucs de l'Ancien Testament. Et beaucoup de prédicateurs sont devenus des prédicateurs de mauvaises nouvelles. Non, Jésus prêchait quoi? La mauvaise nouvelle? Jésus prêchait la bonne nouvelle, bien sûr. Il prêchait la nouvelle du royaume. Il ne prêchait pas « soyez malheureux, soyez malades, soyez pauvres, et Dieu vous bénit, il vous aime ». Non, Jésus nous a acquis des choses extraordinaires, merveilleuses. Mais il va falloir apprendre à entrer dedans. Donc d'abord, il faut comprendre pourquoi, quelles sont les alliances. Et on va découvrir. L'ancienne alliance, on va voir que c'était un règne vraiment de la conscience du péché, un règne de la terreur. On verra que la loi de Moïse va nous montrer, on va détailler ça juste dans le prochain cours, la loi de Moïse va nous amener à prendre conscience de quoi? T'es pécheur, t'es pécheur, t'es pécheur, t'es pécheur. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. Si tu fais ça, ça va, tu seras béni. Si tu fais pas ça, tu seras maudit. Voilà. On verra.
toute la nation, quand les dirigeants des nations, la nation obéissait à la loi de Moïse, la nation était bénie. Quand ils désobéissaient, la nation était maudite. Bénédiction, malédiction de la loi, on verra ça, Deutéronome 28. Donc on va découvrir ces choses-là. Mais il y a aussi cette période transitoire. Cette période que j'appellerais transitoire, c'est les évangiles. Dieu le Fils vient en chair, la porte du royaume n'est pas encore ouverte, mais il montre le royaume, il démontre le royaume. Et on verra ce que Jésus va faire en prêchant le royaume et en démontrant le royaume. Et c'est pour ça que quand vous lisez les évangiles, il y a des choses qui sont dites qui ne nous concernent plus, que Jésus a dites pour le temps où il était là avec ses disciples n'étaient pas nés de nouveau. Est-ce que dans le Nouveau Testament, il y a race de vipères? Non. Alors quand tu dis ça, tu vas te l'approprier? Non, il ne faut pas s'approprier une telle promesse, ce n'est pas une promesse. Ça. Jésus était là en train de reprocher à ses disciples certaines choses. Des fois, il a été difficile. Il y a des moments où Jésus était strict avec la discipline. C'était chaud avec Jésus. Amen. J'entends pas beaucoup de amen quand on parle de discipline. Je comprends pas ça. Ah non, on est sous la grâce, on fait tout ce qu'on veut. Alléluia. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Si vous voulez vraiment voir le royaume de Dieu en manifestation, il va falloir se discipliner. Et les chrétiens ont vraiment besoin de discipline. Amen. Gloire à Dieu. On va faire une petite pause. Vous allez pouvoir respirer un peu et après on va faire la suite. Amen.